Salut, je m'appelle Alex Gagnon, je suis un artiste. Je joue de la musique, je compose de la musique, je fais de la peinture, puis j'écris aussi de la poésie, des petites nouvelles. Euh, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est juste une petite vidéo courte sur les émotions. L'émotion, c'est vraiment la substance de la création artistique. Si je vais vous montrer tantôt de la musique basée sur des émotions pour montrer un peu comment un artiste peut interpréter une émotion avec le piano ou un autre instrument. Parce que c'est vraiment la base de la création artistique. On peut dire des fois l'âme aussi, ou l'esprit. C'est le côté émotif de l'être humain. On peut même dire des fois que même la nature semble avoir ses émotions. Le soleil, ça peut être la joie, la lune, la pluie, ça peut être la tristesse, le tonnerre, ça peut être la colère. Donc, on sait d'avance qu'il y a des émotions de base qui sont universelles, qui ont découvert. Il y avait un psychologue américain, Paul Ekman, qui avait étudié les émotions puis reliées aux expressions faciales. Il avait trouvé, je pense, 6 émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. Moi, qu'est-ce que je vais vous faire, c'est tantôt, je vais revenir sur le sujet, mais pour l'instant, je vais aller jouer un peu de piano pour vous montrer des émotions de base, comment ça peut être interprété avec la musique. Voici la joie. Et on peut faire de la tristesse. Et puis, la colère. En musique, on pourrait dire aussi que la surprise. La peur peut commencer par un cri. Comme Paul Ekman avait découvert que l'émotion, c'était universel, les expressions faciales sont universelles, peu importe l'ethnicité de la personne, la peur, ça va ressembler à la peur dans tous les êtres humains. C'est juste la gestuelle qui peut être un peu différent dépendant de la culture. Mais comme par exemple un enfant, un nouveau-né va avoir va apprendre à lire le visage surtout de sa mère, parce que la mère qui porte le bébé, pour essayer le bébé cherche à comprendre le monde. C'est un nouveau-né, c'est tout nouveau. Il veut comme il navigue un peu ça, puis ça passe beaucoup par l'émotion. Dès la naissance, on a des émotions, c'est certain.
On en a jusqu'à notre mort. Parmi toutes les observations que j'ai faites sur les émotions, une que j'ai trouvée drôle, c'est que quand on regarde un film, souvent, on va regarder le personnage principal, puis s'il est fâché, ou il a peur, ou il est triste, on va comme... J'ai remarqué ça, si tu vas dans un cinéma, les gens vont tous avoir le même regard, tu sais, dépendamment de ce qui se passe sur l'écran. Je trouve ça drôle. C'est que c'est l'empathie, c'est ça qui est important aussi chez l'humain. C'est ça qui nous différencie des autres animaux. Tu sais. Peut-être que les chimpanzés aussi, les primates, ils ont ça aussi plus que d'autres animaux. Mais vraiment, l'être humain, c'est la sommité là-dessus. Tu sais. C'est ça qui nous différencie vraiment de tous les animaux. C'est l'émotion, puis l'empathie et tout ça. J'écoutais quelqu'un qui fait de la production de vidéos sur YouTube, il s'appelle Spidey. C'est les arts behavioral et behavioral arts. Puis récemment, il y a eu un procès que tout le monde sait bien, tout le monde a suivi ça, le procès de diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard. Puis lui, il faisait l'analyse des expressions des personnes comme Johnny Depp quand il parlait, ou même les avocats et tout ça. Et puis, c'est ça en parlant d'émotion, mais ça rentre en compte dans un procès, pas juste dans un procès, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la déception. C'est que, tu sais, l'être humain est empathique. Si je vois quelqu'un pleurer, ça va m'affecter. Je peux même commencer, ça peut me rendre triste. C'est l'émotion peut être contagieuse dans ce sens-là. Et puis, c'est ça comme, je sais pas si je vais réussir, mais tu sais, si quelqu'un a une sorte d'air, c'est comme, c'est comme, il y a des émotions qui peuvent nous traduire une sorte de, pas juste de déception, mais il peut y avoir comme, tu sais, si quelqu'un montre du mépris ou quelque chose, ça peut nous affecter, ça peut nous fâcher. Puis la déception, c'est plus comme si, c'est essayer de cacher une émotion. Si moi, je suis triste, plus comme triste, puis il arrive quelqu'un, puis je veux pas que cette personne-là, je veux pas qu'elle voit ma vulnérabilité, tout ça, mais je vais peut-être faire un petit sourire, mais il va y avoir quand même, tu sais, ça sera pas exactement comme quelqu'un qui sourit, qui est vraiment joyeux, tu sais. Puis la déception aussi, ça peut être vraiment carrément quelqu'un qui veut être méchant, qui veut... même des fois, on peut voir quelqu'un qui prend le plaisir dans la douleur ou la souffrance d'un autre. Ça, je peux peut-être pas l'exprimer, mais tu sais, c'est des expressions qu'on voit souvent dans les films, mais qu'on voit aussi partout dans la vie. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et, comme on dit des fois, mais à la prochaine!